Aujourd'hui, c'est le 15 mai, journée internationale de la famille. Oui. Nous sommes au Bénin. Quel état de lieu peut-on faire? Savez-vous que mon pays n'a plus depuis un certain temps un ministère de la famille? Nous avons plutôt un ministère des Affaires sociales et de la microfinance. On me dira que non, du fait de la question du développement, il vaut mieux qu'on utilise d'autres termes, surtout que c'est encore du social. Non, la famille, le concept de famille a une consonance très forte et cela mérite vraiment qu'on maintienne la famille, ministère de la famille. Et je me rappelle en son temps, on parlait même du ministère de la famille, de l'enfance et de l'adolescence. Là, tous ceux qui travaillent dans ce champ savent que, attention, nous allons nous attaquer à la problématique de la famille. C'est-à-dire de tous les membres que constitue la famille. Mais malheureusement, on est beaucoup plus aujourd'hui dans une option économiste, je dirais même, et qui fait que, bon, on tente de camoufler ou du moins de ternir la problématique de la famille. Moi, je crois quand même que c'est un cri de cœur que je veux bien lancer au gouvernement et à mon président pour dire il est temps vraiment que on revienne à cette formule de ministère de la famille, de l'enfance et de l'adolescence. Je crie fort, pourquoi? Parce que il n'y a pas longtemps, vous avez vu ce qui s'est passé dans un collège où des adolescents, des apprenants se sont livrés à des actes sales. Voilà. Alors, au-delà du caractère connotatif, c'est-à-dire on a changé le nom, Oui. maintenant affaires sociales, mais dites-nous, il y a toujours une direction qui existe, mais vous en tant que responsable de l'ONG, quel est le travail qui se fait, que vous avez remarqué, de toute façon, dans ce sens, au niveau de la famille, avec nos gouvernants actuels? Bon, j'avoue que il y a, bon, vaille que vaille, des actions entrant vraiment dans le compte de la promotion de la famille. La preuve, vous venez de dire qu'il y a une direction de la famille. Et depuis un certain temps, depuis quelques années, nous avons cette question qui taraude tous les esprits, l'éducation à la sexualité. Et c'est la direction de la famille qui, en son temps, a dû commanditer une étude où il fallait vraiment pourvoir les parents d'un document d'accompagnement de ces progénitures. Le document, c'est le dialogue parent-enfant. Je crois que je fais partie des premiers à écouter les consultants qui ont travaillé sur la question. Et bon, ils sont à pied d'œuvre, mais je nous souhaite encore beaucoup plus de sérieux et beaucoup plus d'accueil. Accueil parce que l'orientation qui est toujours donnée à ça, personnellement, je trouve toujours à dire. Parce qu'on ne parle pas d'éducation à la sexualité, on parle beaucoup plus de l'éducation à la vie. Parce que la vie humaine n'est pas n'importe quelle vie. La vie humaine est sacrée. Voilà autant de choses que nous aimerions voir promouvoir dans le sillage de ce travail que fait la direction de la famille. Vous savez, ce qu'il y a à faire, c'est premièrement s'engager pour accompagner les parents, les papas, mamans, dans leur mission d'éducation des enfants. Parce qu'une chose est de procréer, mais une autre chose est d'éduquer les enfants à être, pour la nation, des citoyens bien, des citoyens moralement équilibrés. Vous voyez un peu? Donc, il y a ce travail en direction des parents, c'est-à-dire des adultes.
Parce que aujourd'hui, vous rencontrez des enfants qui n'ont que 12 ans, 13 ans, et qui sont déjà mères. Donc, il se pose un problème. Et je crois quand même que par rapport à ça, c'est vraiment une préoccupation de notre temps. Parce que en son temps, non, on n'accédait pas au sexe aussi facilement comme ça. Il y avait toute la communauté qui portait, qui suivait, qui accompagnait. Il y avait même des rites d'admission dans les classes d'âge. Mais aujourd'hui, il y a comme un abandon total à ça. Moi, j'ai toujours pensé qu'une direction de la famille devrait se pencher à cette sociologie pour relayer cette communauté traditionnelle qui est en train de perdre des pieds. Vous voyez un peu maintenant. Voilà un aspect. Le second aspect, c'est un peu l'adolescence. L'adolescence est une étape de vie qui n'est pas facile à coacher, à accompagner. Donc, ça fait qu'il faut vraiment que le ministère de la famille, c'est-à-dire la direction de la famille, s'emploie à aider les parents dans ce domaine, à cette étape de la vie de leurs enfants. Pourquoi? Parce que c'est à cette étape où l'enfant s'oppose à l'autorité parentale pour se poser peut-être demain. Mais après des années, mais pendant ce temps où l'enfant, cet adolescent vit ce qu'on appelle le fourmillement hormonal, il se passe des choses terribles. Les parents souffrent. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas les informations pour apporter les remèdes adéquats. Donc, ça pose problème et les parents sont agacés. Mais qu'a dit quoi? Voilà autant d'interpellations. Vous comprenez un peu maintenant? Et cela se comprend, c'est parce que ces parents n'ont pas les informations. Je dis, c'est un cri de cœur que je lance à mon président, Patrice Talon, mais je veux que le ministère de la famille, de l'enfance et de l'adolescence revienne. Il y a toujours des problèmes économiques qui se posent. Mais il ne faut pas que nous nous servons de cet argument pour tuer la famille. Et moi, je trouve que, avec ce que je vois, on tue la famille.